Hello les Vipers, comment allez-vous? Bien ou bien? Eh bien écoutez, merci d'être là. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, direction Council Vapor, et on va aller découvrir le kit Xion Kit 240 watts. C'est un kit que vous allez pouvoir trouver entre 80 et 90 euros, on va dire, puisque à l'instant où je shoot cette revue, je n'ai pas vu les prix sur des shops français. Je l'ai vu que sur des shops US, et ça avoisine à peu près les 80 $. Donc voilà, c'est vraiment un prix indicatif que je vous donne là. Je remercie notre partenaire LCA Distribution de nous avoir envoyé ce petit kit pour pouvoir en faire cette revue. Sans plus attendre, on va direction la boîte, comme d'hab, on se fait le tour et puis on continue. C'est parti. Alors ça se présente dans une boîte en carton. Voilà, tout simple, hein, mais plutôt élégante. La boîte est plutôt élégante. Ici, on retrouve donc le logo de chez Council Vapor. Ici, le nom du kit, hein, Xion 240 watts. Et puis sur les tranches, on va trouver, hein, comme d'habitude, le nom, les réseaux sociaux, et puis voilou. Sur l'arrière, comme à l'habitude aussi, on va retrouver le contenu de cette boîte qu'on va voir ensemble. Une adresse ici, et puis ici, les petits pictos qui vont bien. On va s'apercevoir ici, c'est designé aux USA par Council Vapor à Los Angeles plus précisément, et c'est fabriqué en Chine. Voilà, donc... Hops, on retrouve donc ensuite cette petite boîte plutôt importante, hein. Donc voilà, la finition est plutôt pas mal, hein, effet un peu pailleté, c'est propre, hein, c'est élégant. Le logo de chez Council Vapor et toujours pareil, le nom ici 240 watts avec la couleur red. Ici Council Vapor, et puis ici sur l'arrière de la boîte on retrouve toujours pareil, hein, il n'y a rien de changé. Et ici avec un code barre, ici un numéro de série qui va se trouver ici, voilà, ici. Quand on ouvre la boîte, il suffit de soulever, on retrouve la box, le clearomiseur, le Xilo, manuel d'utilisation, alors plutôt épais, hein, voilà, et bien évidemment, vous l'aurez compris, on a le français, c'est plutôt bien expliqué. Un deuxième manuel d'utilisation concernant le clearomiseur, donc le Xilo, hein, et pareil, vous avez une partie en français, petite carte avec un message de précaution, une petite carte où ils nous disent de faire attention au wrap de vos accus, c'est hyper important, on n'arrête pas de le dire, on le répète. Un câble USB, micro USB qui permettra le rechargement de votre box, même s'il est préférable de charger vos accus sur un chargeur dédié. Une deuxième résistance en 0,4 ohms. Donc une déjà dans le clearomiseur et ici une de remplacement. Un petit sachet de spare pour le Xilo. Et également un Pyrex de rechange pour le Xilo. Passons maintenant sur la box. Donc voilà. Caractéristiques de la box, on est sur une box qui fait 85 mm de long, 47,2 mm de large et une épaisseur de 29,3 pour un poids de 133 grammes avec ces deux accus. On est sur une box en alliage de zinc et en polycarbonate, hein, entendez par là plastique ici sur le top cap et le bottom cap ici. On est sur du plastique. Ici on a l'alliage de zinc et puis ici une petite finition fibre de carbone qui est plutôt très belle. On a ici une connexion 510 avec un pin monté sur ressort en plaqué or, donc un ressort relativement ferme qui va aller avec tous vos atos et tous vos cliros sans aucun souci. Ici on a trois petits trous d'évent. Voilà, ici la fibre de carbone. Une vraie fibre de carbone, hein, c'est plutôt bien fait. Ici on a le grand écran en TFT 1,45 pouces. Vous verrez, il est plutôt grand. Une fois qu'on aura mis les accus, on l'apercevra. Ici on a deux boutons, ici un bouton fire et ici aussi un bouton fire. Les deux font bouton fire et celui-ci en gâchette. Ça fait que vous allez pouvoir voilà, vous n'avez pas besoin de chercher en fait le bouton Fire. Celui-ci va également vous permettre de rentrer dans les menus. Voilà. Alors, on a un grand écran, comme vous pouvez le voir. Il est assez fragile au niveau des micro-rayures. Alors, je vous dis très honnêtement que dans la réalité, ça se voit pas autant. Ici, c'est la vidéo qui nous fait voir toutes ces micro-rayures. Du fait que, comme vous pouvez le voir, on a ici un gros éclairage qui fait ressortir les rayures.
Voilà. Il est assez fragile. Ça fait une quinzaine de jours que je l'utilise. Bon, je l'ai pas mis dans un écran, hein, mais je l'ai pas non plus jeté par terre. Mais c'est vrai que l'écran est plutôt un petit peu fragile au niveau des rayures. Ici, on a la trappe AQ. Ici, on a la prise USB, micro USB qui permettra le rechargement éventuel de vos accus. Hein, je le répète encore, hein, il vaut mieux recharger vos accus sur un chargeur dédié. Et à l'heure actuelle, je n'ai pas vu la possibilité de mettre à jour le micro logiciel. Voilà, mais peut-être que ça viendra, pourquoi pas. Voilà, au niveau de la trappe AQ, eh bien voilà, on a l'indication plus et moins ici. Et également dans le fond. C'est très propre, hein, c'est super bien fini. La porte ici, pareil, en plastique, elle n'a pas de jeu. Cette box n'a aucun jeu du tout. Il n'y a pas de clic-clic de nulle part. Les boutons sont plutôt agréables. En tout cas, moi j'aime bien le clic-clic. Donc, batterie 18650. Et ben, allons-y. Donc, dans le bon sens, même si vous vous trompez, c'est pas bien grave, je vous rassure. Il y a toutes les protections électroniques sur cette box. On va l'éteindre. Pour l'allumer, eh bien tout simplement, il suffit de cliquer 5 fois sur le bouton Fire. Et on l'allume. On a le logo Council Vapor qui s'allume. Vous apercevrez ici qu'on a également deux petits boutons tactiles. En fait, c'est pas des boutons puisque c'est tout simplement tactile. Au niveau de l'écran, donc on a un grand écran hein, qui est plutôt facile à lire. Avec ici vous avez l'impédance de vos résistances, ici l'ampérage quand vous allez shooter, ici pareil le voltage quand vous allez shooter. Ici on a un boost qu'on va voir incessamment sous peu. Ici vous allez avoir le temps de puff, ici la puissance à laquelle vous vapez, le nombre de puffs. On va rallumer, il va nous dire qu'il n'y a pas d'atomiseur, normal. Et puis ici on a l'indication des deux batteries avec également le cadenas. Les caractéristiques du Xilo, alors il fait 31,8 mm sans son drip tip et avec un diamètre de 23 mm pour un poids de 25 grammes. Il est complètement en stainless steel. On va commencer par le début, on va donc commencer par le drip tip. Alors tout de suite le drip tip, c'est son gros défaut. Il ne tient pas énormément au niveau du top cap. Il a pourtant deux joints toriques. Ok, donc c'est un drip tip en Delrin. Plutôt agréable en bouche avec une belle épaisseur, mais par contre il a un petit défaut, c'est que voilà, il tient pas. Là les joints sont secs, en tout cas ne sont pas remplis de juice. Au fur et à mesure que vous allez vaper, il va y avoir de la condensation au niveau de ces petits joints et il va avoir tendance vraiment à bouger quoi. Voilà. Alors par contre ça vient pas de l'atomiseur parce que j'ai essayé avec d'autres drip tips, hein, 3 ou 4 drip tips 510 que j'ai sur mes étagères. Et il n'y avait pas de souci, il tenait super bien. Donc je pense que c'est simplement l'usinage de ce drip tip. Ensuite on a le top cap. Pour ouvrir le top cap, eh ben, on appuie sur la petite flèche, ça s'ouvre. Et puis voilà, on viendra remplir ici. N'importe quelle bouteille va rentrer, hein, il n'y a pas de souci. Et puis on a ici un deuxième trou qui va permettre à l'air de s'échapper quand vous allez remplir. Ça c'est pas mal au niveau du top cap, hein. C'est pas nouveau, mais en tout cas moi j'aime bien. Pour ouvrir, eh ben, on aura compris, on dévisse. On va continuer sur le top cap. Pour chasser le Pyrex, vous appuyez comme ceci. Le Pyrex en bonne qualité, hein, rien à dire, hein. No problème. Au niveau du top cap, on s'apercevra qu'on a une toute petite cheminée hein, avec un filetage ici où vient se visser la résistance. C'est super bien fini, hein. Ici on s'apercevra qu'on a une petite vis. C'est tout simplement pour venir démonter cette partie là. Voilà, tout simplement. Vous enlevez, vous dévissez là et puis vous pourrez venir chasser complètement cette pièce pour un nettoyage complet par exemple. Au niveau du bottom, eh bien c'est où vient se fixer donc la résistance, hein. Rien de plus simple, c'est pareil, vous dévissez le bottom, qualité d'usinage plutôt nickel, c'est super propre. La résistance, on a donc deux résistances de 0.4 ohms, ok, avec 6 fentes ici au total. Donc moi je l'ai testé avec plusieurs jus, je l'ai testé avec du 50-50 et du 30-70. Les deux jus sont passés sans aucun souci, hein. Bon, les fentes sont pas très grosses, mais par contre il y en a 6. Donc j'ai pas de souci de capillarité au niveau du coton. On est bien d'accord que sur des résistances neuves comme celle-ci, il faut déjà les pré-imprégner hein, de liquide, hein. C'est-à-dire que bien vous viendrez mettre quelques gouttes ici,   » dans les fentes tout simplement, et puis quelques gouttes ici sur le tour, sur le capillaire.
rien de particulier, hein, sinon sur les résistances, sauf qu'elles sont plutôt intéressantes. Mais il nous indique des plages d'utilisation entre 40 et 80 watts. Je suis pas monté jusqu'à 80 watts, je suis monté jusqu'à 55 watts. 55 watts, ça tient. 80 watts, j'émets des réserves, hein, 0.40 ohms à 80 watts. Ça fait un petit peu haut, à mon avis. Voilà. Bah pour le remonter, hein, rien de plus simple, hein. On fait la même manœuvre dans l'autre sens. Il y a les joints du Pyrex qui sont rouges et qui sont plutôt très efficaces. Et puis ensuite on va tout simplement le remplir, hein, pendant qu'on y est. Donc on appuie, paf, et puis on vient y mettre. Moi j'ai pris ici une bouteille comme celle-ci, et vous voyez, les embouts rentrent sans aucun souci. Il n'y a aucun problème, il y a encore largement de la place. Hein, voilà. Donc le tata-tatin, bon petit liquide d'ailleurs, comme ça en passant. Donc on le remplit, 2 ml de contenance. Tac, on remet le drip tip. Et puis voilà, on va tout simplement monter ça sur la box, et on va aller finir le tour de la box en allant faire un petit tour dans les menus. Ça va aller très très vite parce que c'est ultra simple. Donc la box est allumée, comme vous voyez, elle a reconnu la résistance ici, la 0.40 ohm, 0.40 ohm. Quand vous appuyez, voilà, vous demandez donc 10 ampères aux accus, et on est à 4 volts 10 à peu près. Et puis ici on a donc, comme je vous le disais tout à l'heure, le temps de puff qui s'allume. Pour entrer dans les menus, c'est très simple. Vous prenez le gros bouton ici et vous cliquez 4 fois dessus, me semble-t-il. Là, c'est 5 fois. Voilà. On arrive dans le menu. Pour naviguer dans le menu, on va se servir des boutons tactiles qui sont ici et qui sont plutôt très efficaces, parce que vous voyez, ça bouge nickel. Il n'y a pas de problème. Admettons qu'on va commencer par le premier. On va monter dans le mode. Le mode, pour valider, on clique sur le gros bouton. On est dans le mode power, on clique sur le gros bouton. Ici on va avoir les préhits en fait, au niveau du wattage. Toc, on re-rentre là-dedans, on re-rentre, et puis ici, toc, on a donc les préhits, le soft, le standard, le powerful. Si on retourne, toc, par exemple, non pas là, on va sortir de là. Voilà, ils sont paramétrables puisque vous allez pouvoir aller dans Custom, et puis ici vous allez pouvoir paramétrer vos hits, hein, et également le boost. Le boost en fait c'est un pourcentage en plus par rapport à la puissance que vous aurez réglé. C'est ce qu'on voit ici, toc, c'est ce qu'on voit ici. Moi j'ai réglé le boost à 24%, c'est-à-dire que je demande 40 watts, mais au début de puff, ça va me booster de 24% ma puissance, tout simplement. Ensuite, toujours dans les modes, on va avoir bien évidemment le contrôle de température, donc on descend, contrôle de température. Et puis ici, on va avoir la température voulue, hein, donc vous allez venir régler ici votre température, ok. Et puis ensuite, vous allez venir ici choisir tout simplement votre fil ENI, TI, SS, ou vous avez également le mode TCR. On va pas rentrer plus en détail, c'est ultra simple d'utilisation. Ensuite, on a le réglage du boost comme je vous parlais tout à l'heure. Donc ici, moi je l'ai réglé à 24%. Eh ben, vous pourrez soit ne pas mettre de boost du tout, soit l'augmenter jusqu'à, il me semble, 100%. Voilà. Donc ça veut dire que comme j'ai demandé 40 watts, il va me booster 100% de plus. Je vais monter 80 watts pour redescendre sur du 40 watts. Bon, on a déjà les préhits. Alors le boost, est-ce qu'il est bien utile? J'en sais rien, mais en tout cas il est présent. Donc pourquoi pas. Voilà, on va laisser 14%, c'est pas gênant. Ensuite on a display. Alors display, c'est la lumière. Donc soit vous avez éclairé à fond, soit vous avez un éclairage modéré. Hein, vous n'avez pas plus ou moins en fait, hein, c'est voilà, là ça ne fonctionne pas, on est vraiment que là au niveau du tactile, et c'est à fond ou c'est de moitié. Voilà, moi je vais le laisser comme ça.
Ensuite, on a tout ce qui est côté puff. Donc ici, bon, on va rentrer. Hein. Voilà, donc là, quand vous serez arrivé à 999 puff, elle va se couper. Hein. Voilà. Ensuite, on a... je me suis trompé de bouton. Ensuite, on a le nombre de puffs que j'ai fait depuis la dernière fois. Ok. Là, vous allez donc tout remettre à 0. Voilà, j'ai tout remis à 0. Vous rentrez dans les puffs et puis ici vous aviez le total, mais comme je viens de remettre à 0, on ne voit plus le total. On ressort de ce menu là et puis ici bah, c'est tout simplement pour éteindre la box. Hein, hop, et puis là on l'éteint. Voilà, vous avez vu, c'est ultra simple d'utilisation, on peut pas faire plus simple. On allume. Et comme je vous disais tout à l'heure, vous avez le Fire ici. Et puis vous avez également le Fire ici sur la gâchette. Voilà. On a fait le tour de la box. Alors oui, non, je vous ai pas fait voir. On va repasser en mode puissance. Donc, tac, mode. On va monter en power. Et on va passer en wattage. Voilà. On ressort et on va passer en wattage. Voilà, ici donc la charge des batteries, hein, des deux batteries, et puis ici pour verrouiller. Donc pour déverrouiller ici, vous voyez, je ne peux pas monter la puissance. Pour déverrouiller, vous cliquez 3 fois, ça déverrouille, et là, vous allez pouvoir venir faire vos réglages. Hein. Donc ça monte plutôt assez rapidement, hein, 240 watts, et vous redescendez de la même façon. Et on va venir se mettre, comme j'étais tout à l'heure, aux environs des 40 watts. Voilà, et puis ensuite elle viendra se loquer toute seule, ou alors vous pouvez également la loquer en cliquant 3 fois, vous loquez et les réglages sont faits, et vous pouvez quand même vaper. On va ouvrir un peu les airflow quand même, hein. Je n'ai pas parlé de la bague d'airflow. Vous avez vu, la bague d'airflow, elle est plutôt stylée, elle est plutôt sympa. On a deux airflow, un airflow de ce côté-là et un airflow donc de l'autre côté, pas énorme. Hein, on a beau être sur un cléromiseur Subhome, on est quand même sur une vape restrictive. Un peu bruyant, mais une très bonne vapeur et une très bonne, très bon rendu de saveur pour sa catégorie, hein, bien évidemment. Hein. C'est pas non plus un foudre de guerre au niveau des saveurs, mais pour sa catégorie, c'est très acceptable. Voilà. Bah écoutez, on se retrouve et puis je vous donne mon opinion sur cette petite Xion de chez Concealer Vapor. Bah écoutez, en conclusion, je dois vous dire que c'est un très beau kit, une très belle box, un cléromiseur plutôt intéressant, plutôt joli aussi avec cette petite bague d'airflow. Non, je l'aime bien. Je pourrais vous la recommander si vous cherchez une box 18 double 650, plutôt légère et plutôt assez compacte, mine de rien. Ça reste un setup, petit pour toujours pareil double 650. Au niveau des plus, vous avez vu, ça se passe ultra bien pour naviguer dans les menus. Ça se passe nickel, c'est enfantin. Vous allez vite l'adopter. Voilà, on peut pas faire plus simple en fait. Hein, quelque part, on ne peut pas faire plus simple. Il a une très belle finition. Cette bimatière alliage de zinc et polycarbonate sur le haut et sur le bas, hein, le plastique en fait. L'avantage, c'est que quand vous allez poser votre box sur une table, ben à la longue, ça va pas enlever la peinture au cul. Hein. Il n'y a aucun danger là-dessus. Ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et puis on a un poids pour une double 650 qui est plutôt très appréciable. Je suis surpris par cette légèreté. Honnêtement, pour avoir deux batteries à l'intérieur, ça reste quelque chose de très léger. Au niveau du Xilo, on a un bon rendu de saveur dans sa catégorie. Pas de souci là-dessus. Et également un très bon rendu au niveau de la vapeur.
plus vous allez monter en puissance et plus vous allez avoir un rendu de vapeur. On est bien sur un cléromiseur Subaume. Et puis j'aime bien son look. Et ce qui fait ressortir son look, en fait, c'est cette petite bague d'airflow qui est plutôt fort agréable visuellement et même à manipuler, hein, ça se passe très bien. Sur les moins, on reste sur le Cliro, sur le Xilo. Le drip tip il tient pas. Hein, c'est dommage, mais alors là le drip tip en plus là il a un petit peu de liquide et il tient pas du tout. Hein. Si je le prends comme ça, voilà, je lève et il tient pas. Alors ça vient du drip tip, hein, parce que comme je vous l'ai dit, moi j'ai mis d'autres drip tip 510, pardon, et avec les autres drip tip ils tiennent super bien. Donc ça vient pas du Cliro, ça vient bien du drip tip. Il a une consommation qui est quand même assez élevée, puisqu'il va falloir aller naviguer entre 45 et 50 watts pour l'exploiter à fond de ses capacités, hein, surtout côté saveur. Côté vapeur, vous pourrez monter bien plus haut, mais et consommer encore plus, bien évidemment. On a une petite chauffe du côté de ce Cliro, dès que vous allez passer les 50 watts en fait, et que vous allez un peu faire du chain vape, hein, sans tirer comme un fou, mais en tout cas, quand vous allez le solliciter à plusieurs reprises, il va chauffer, surtout au niveau du Pyrex. Le Pyrex va devenir assez chaud. Malgré tout, avec ce drip tip en Delrin, vous n'avez pas de risque de vous brûler les lèvres. Ça, c'est déjà pas mal. Les moins au niveau de la box, j'ai eu du mal à les trouver, mais j'ai fini par en trouver. On est sur un écran TFT. Ça aurait été sympa qu'on puisse mettre des images, des photos en fond d'écran ou des choses comme ça. On peut pas le faire puisqu'on n'a pas de possibilité d'upgrader le chipset. Peut-être que ça viendra par la suite, mais en tout cas à l'instant T, on ne peut pas upgrader ce chipset. C'est peut-être un petit peu dommage. Voilà. Et puis on est sur une box qui fait 29,3 mm de diamètre ici. Mais malheureusement on ne pourra pas y mettre plus que du 25 mm au niveau des atos pour avoir un côté flush ici. Voilà. On a fini avec les plus et les moins. Vous avez vu, il n'y a pas grand chose au niveau des moins. En tout cas, il n'y a aucun moins rédhibitoire sur ce setup. Il a d'ailleurs obtenu la note de 4,5 sur 5, ce qui en fait tout simplement un top mode. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente vape, et je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures de la vape. Ciao, ciao.